L'enfant en nous a entendu si souvent l'injonction « obéis » et on s'est conformé parce qu'on dépendait des autres qui étaient comme des dieux pour nous. Mais est-ce qu'on a vraiment grandi dans notre tête? En tant qu'adulte, combien de fois on s'est surpris à faire des choses contre notre volonté comme des enfants obéissants, en face de notre patron, d'un directeur ou même en face d'une personne un peu plus autoritaire? En étant dans cette dynamique de suivre le courant et d'obéir à une autorité, il est impossible d'arriver à accéder à ce pouvoir qu'on a en nous. Mais de quel pouvoir s'agit-il? Bonjour, je suis Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Je travaille avec les personnes hypersensibles et je vais vous parler aujourd'hui de cette force que le HS en a mais qui est malheureusement prise pour une surcharge. Il y a une idée qui est récurrente dans les messages que je reçois des HS. Et en thérapie individuelle, beaucoup parlent de leur épuisement dû aux émotions trop puissantes qu'ils ressentent. Voilà 3 aspects qu'on peut déduire d'ici. 1. Ils ne parlent pas des émotions positives, car celles-là, en étant tout aussi puissantes, nous ravissent. Les émotions positives nous élèvent. Ils parlent en fait des émotions négatives qui les submergent, car c'est ce qui crée de l'inconfort. Plus l'émotion vécue est négative, plus il est désagréable à la ressentir, ce qui veut dire que la personne a beaucoup de pensées de basse vibration. Le deuxième aspect, en se laissant submerger par les émotions négatives, la personne se sent impuissante. L'image qu'elle a donc de soi-même est déplorable. Elle laisse encore l'enfant blessé se manifester à travers elle, car c'est l'enfant qui a appris à obéir, à se soumettre, qui se sent petit et faible. Et le troisième aspect, la personne n'est pas consciente, ou même si elle a entendu déjà, elle ne croit pas que ses émotions sont magnétiques. Vous comprenez quel est donc ce super pouvoir des hypersensibles? On se rapproche. Alors, une personne lambda qui ressent des émotions plus superficielles aura besoin de plus de temps de visualisation pour manifester ses souhaits, tandis que l'hypersensible qui a des émotions profondes, puissantes, arrive à créer avec plus de facilité, justement parce qu'une émotion forte entraîne très vite l'inconscient. En ruminant ce conflit avec un voisin ou un collègue récalcitrant, par exemple, le HS ressentira des émotions très fortes de colère, de peur, d'impuissance peut-être, et ces émotions débordantes créeront avec rapidité un autre conflit ou une situation tout aussi désagréable. En d'autres termes, le super-pouvoir des HS n'est autre que la puissance de leurs émotions. Plus les émotions ressenties sont puissantes, plus vite elles recréent des situations similaires. Cela explique pourquoi on rompt une relation toxique et en ruminant le vécu, on tombe à nouveau sur une autre personne qui va nous faire ressentir la même déception. On entend souvent des gens parler du fait qu'ils tombent seulement sur des patrons abusifs ou des partenaires qui les trahissent ou les trompent. Cela durera jusqu'à ce que la peur de rencontrer ce genre de personnes va cesser, jusqu'à ce que les mauvais souvenirs cessent de nous hanter, jusqu'à ce qu'on change l'enregistrement dans notre inconscient. Car tout comme les émotions négatives puissantes créent les expériences futures de même type, les émotions positives le font aussi. Je ne sais pas si la notion de rumination positive existe. Ce processus de répétition consciente des pensées saines et constructives, entretenu suffisamment longtemps, peut changer toute une vie, peu importe à quel point elle a été conflictuelle et chargée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast. Il y a tellement d'hypersensibles qui ont vécu des expériences lourdes et qui n'arrivent pas vraiment à dépasser tout cela. Il est capital de prendre conscience que tout dépend de nous, qu'on a le pouvoir de tout changer. Alors certes,
Il n'est pas facile. Il est nécessaire de s'impliquer totalement et de faire des efforts, de persévérer. Mais la réussite est possible et les satisfactions énormes. Comment faire cela? Eh bien, dans un premier temps, on a besoin de poser l'intention de s'engager et de faire tout, peu importe combien de temps ça va prendre, pour renverser la polarité de nos pensées. Cela implique le fait d'être le plus de temps possible conscient de ce qu'il se passe en nous dans le présent. Ensuite, il est bon d'établir des images qui nourrissent notre âme et qui nous font ressentir des émotions fortes de joie, de paix, de liberté, d'émerveillement. Ça peut être des images claires de ce qu'on veut vivre dans le futur. Pour pouvoir, à chaque fois qu'on se surprend ruminer des mauvaises pensées, les remplacer par ces images créatrices de bonheur. Parce qu'il est capital d'arrêter tout de suite les émotions vives négatives. Il est primordial de ne jamais penser à ce qu'on ne veut plus vivre. Évitez le plus possible de regarder des films, des vidéos ou des émissions télé qui nous amènent à ressentir des émotions de peur, de frustration, de tension, etc. Et même si au début ça ne sera pas du tout facile de ressentir que de belles émotions, il faut persévérer, car petit à petit cela deviendra une habitude. Pourquoi ne pas tester ça pendant une semaine, par exemple? Vous allez voir que la vie deviendra de plus en plus légère, de plus en plus agréable à vivre, et là, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.